Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui je veux aborder un sujet qui touche à la profondeur de notre foi et de notre espérance chrétienne. Une question que nous nous posons tous, à un moment donné. Que se passe-t-il après la mort? Quelles sont ces rencontres que les défunts expérimentent au-delà de la vie terrestre? Imaginons un instant cette scène. Un croyant qui ferme les yeux dans cette vie et qui les rouvre dans l'éternité. Que voit-il? Que vit-il? Les morts se rencontrent-ils dans l'au-delà? Et si oui, comment cela se passe-t-il selon la parole de Dieu? Ne vous y trompez pas, mes amis, la mort n'est pas la fin de tout. Bien au contraire, c'est un passage vers une réalité spirituelle infiniment plus grande, plus profonde, plus puissante que ce que nous pouvons imaginer. Et ce n'est pas un lieu de confusion ou de chaos, c'est une rencontre divine, une rencontre avec Dieu et, pour les croyants, une réunion avec nos proches qui nous ont précédés. Alors, mes chers amis, laissez-moi vous guider dans ce voyage spirituel à travers les Écritures, afin de découvrir comment les morts se rencontrent, non pas par hasard, mais selon la volonté de notre Créateur. Première, la séparation du corps et de l'âme. La Bible nous enseigne que la mort n'est pas la fin, mais un passage, une transition marquée par la séparation du corps et de l'âme. Nous ne sommes pas simplement des êtres matériels. Nous possédons une âme, une essence spirituelle qui transcende le corps et qui ne meurt jamais. La mort physique, en elle-même, ne constitue pas la fin de notre existence, mais un moment où l'âme quitte le corps pour se diriger vers sa destinée éternelle. Cela a été clairement démontré par Jésus lui-même lorsqu'il a adressé une promesse aux brigands repentis, crucifiés à ses côtés. Dans Luc 23:43, Jésus lui dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Ce n'était pas juste un mot de consolation pour un homme qui souffrait sur la croix, mais une déclaration puissante sur la réalité spirituelle qui se joue après la mort. Jésus nous montre ici que même dans la souffrance la plus extrême, il existe une promesse de vie après la mort, une vie spirituelle qui transcende notre expérience terrestre. L'âme, dans ce cas, n'attend pas dans un état de flou ou d'inconscience. Elle est immédiatement transportée dans un lieu spécifique en fonction de sa condition morale et spirituelle. À la mort, le corps retourne à la poussière. Nous sommes poussière, et à la poussière, nous retournons. Genèse 3:19. Mais l'âme, cette dimension spirituelle et éternelle de notre être, ne se dissout pas dans la terre. Elle se déplace vers un lieu de récompense ou de séparation. Cette réalité est exprimée clairement dans l'histoire du riche et de Lazare dans Luc 16:22-23. Jésus nous montre deux destins différents, selon la manière dont les personnes ont vécu sur cette terre. Lazare, un homme pauvre et maltraité, meurt et est emporté par les anges dans le sein d'Abraham, un lieu de paix et de réconfort pour les justes. Ce lieu symbolise la récompense céleste et la proximité avec Dieu. En revanche, le riche, qui vivait dans l'égoïsme et l'indifférence envers les besoins spirituels et humains, meurt également, mais se retrouve dans un lieu de tourment, un endroit de séparation et de souffrance. Cette image illustre une vérité fondamentale. Après la mort, l'âme est orientée vers un lieu spécifique selon ses choix de vie. Ce passage nous amène à réfléchir sur la nature de cette séparation. La mort, dans son essence, est un acte de séparation. Non seulement elle sépare l'âme du corps, mais elle déclare aussi une séparation spirituelle selon l'état de l'âme. Le choix de vie sur cette terre a des répercussions éternelles, et cette séparation finale est un reflet de notre relation avec Dieu pendant notre vie sur terre. Mais, mes amis, ce n'est pas la fin. L'histoire ne s'arrête pas à la séparation du corps et de l'âme. C'est à partir de ce moment que commence une rencontre spirituelle profonde. Il est essentiel de comprendre que la mort physique n'efface pas nos identités spirituelles. Lorsque l'âme quitte le corps, elle entre dans une dimension différente, mais elle rencontre Dieu, d'une manière ou d'une autre, dans cette nouvelle réalité. C'est un lieu où la vérité, la justice et la miséricorde de Dieu deviennent pleinement visibles. Nous nous retrouvons face à face avec notre Créateur et nos choix de vie sur terre sont révélés dans la lumière de sa présence. L'âme ne reste pas dans un état de confusion ou d'errance après la mort. Les Écritures nous parlent d'un lieu précis où les âmes vont, selon qu'elles ont cherché à honorer Dieu ou non.
Jésus lui-même nous enseigne cette vérité dans Jean 5, 28 à 29. Ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et en sortiront, ceux qui ont fait le bien pour la résurrection de la vie, ceux qui ont fait le mal pour la résurrection du jugement. Ce passage confirme que la séparation de l'âme et du corps est un passage vers un autre stade, celui du jugement final. C'est à ce moment précis, lorsque l'âme quitte le corps, que commence une rencontre avec Dieu dans toute sa gloire ou sa justice. Les Écritures enseignent que pour les justes, il y a un lieu de paix, de joie et de communion avec Dieu, tandis que pour ceux qui ont rejeté Dieu, il y a un lieu de séparation, de tourment et de regret éternel. C'est dans cette réalité spirituelle que nous comprenons l'importance de notre vie sur terre, de nos choix quotidiens et de notre relation avec le Christ. 2. La rencontre avec Dieu. Mes chers frères et sœurs, la mort, pour le croyant, n'est pas un passage dans l'inconnu, ni un saut dans l'obscurité. C'est au contraire un moment qui marque une rencontre divine, un face-à-face avec Dieu, celui qui nous a créés, celui qui nous aime, et celui qui nous attend de l'autre côté. La mort est un événement redouté par beaucoup, mais pour ceux qui sont en Christ, elle est une porte qui mène directement dans la présence du Sauveur, un lieu de lumière, de paix et de joie éternelle. Philippiens 1,23 nous donne un aperçu de cette vérité. Je suis pressé des deux côtés, ayant le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de loin préférable. Ces paroles de l'apôtre Paul nous rappellent que, pour un chrétien, la mort n'est pas une fin tragique ou une grande peur, mais un passage vers une meilleure destination. Paul, lui-même, n'avait pas peur de la mort, car il savait que cela signifiait être dans la présence du Christ. Il parle ici d'une rencontre qui ne se limite pas à un simple réconfort, mais à une communion intime et personnelle avec celui qui est le roi des rois. Imaginez cela, mes amis, un instant. L'âme d'un croyant, après la mort, se retrouve face à face avec son Sauveur, dans un lieu de paix et de gloire indescriptible. Le Dieu vivant, celui qui nous a appelés, celui qui a versé son sang pour nous, celui qui nous a guéris, nous pardonnés et restaurés, nous reçoit dans sa gloire éternelle. Ce n'est pas un endroit quelconque, mais un lieu dont les Écritures parlent comme étant au-delà de notre compréhension humaine. C'est un lieu où il n'y a plus de larmes, plus de souffrance, mais uniquement la présence pure et parfaite de Dieu. L'image qui se dégage de cette rencontre est celle d'une rencontre d'amour, d'une rencontre où l'âme, libérée de toute douleur et de tout péché, trouve son repos dans la gloire de Dieu. C'est comme si l'âme s'éveillait enfin à sa vraie nature, dans la splendeur de sa lumière, un amour infini, une paix parfaite. C'est un moment où, dans l'intimité de la présence de Dieu, l'âme rencontre la réalité du salut. Ce n'est plus une foi aveugle, une espérance incertaine, mais une réalité tangible, une vision claire de celui en qui nous avons cru. Dans Matthieu 11, 28, Jésus nous invite « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Cette invitation ne prend toute sa dimension que lorsque nous comprenons que ce repos ultime se trouve en sa présence. Ce repos n'est pas une simple absence d'activité, mais une rencontre avec celui qui nous a créés, qui connaît nos faiblesses, nos luttes et qui nous offre un repos éternel. Pour ceux qui ont vécu en lui, ce repos ne commence pas seulement après la mort. Il commence ici, sur terre, lorsque nous choisissons de suivre Christ, mais il se réalise pleinement au moment de notre rencontre avec lui, après la mort. Il est important de comprendre que cette rencontre ne se fait pas dans une obscurité quelconque ou dans l'indifférence. Non, elle se fait dans une lumière éclatante, une lumière divine qui nous purifie et nous révèle l'immensité de l'amour de Dieu. Il ne s'agit pas simplement de la rencontre d'un Dieu lointain, mais d'une rencontre personnelle, d'un face-à-face avec Jésus, celui qui a donné sa vie pour nous. Cette rencontre est une réponse ultime à l'appel de Jésus, à tous ceux qui se sont sentis fatigués, accablés et en quête de réconfort. Ceux qui ont marché dans la foi, ceux qui ont accepté son appel, ceux qui ont persévéré malgré les épreuves, tous trouvent en lui leur ultime récompense, un repos éternel dans sa présence. La perspective chrétienne sur la mort nous rappelle que, même si nous devons faire face à des souffrances, des deuils et des pertes dans ce monde, il existe un espoir incomparable, celui de vivre à jamais dans la gloire de Dieu.
Les croyants peuvent aborder la mort non pas avec crainte, mais avec une grande anticipation, sachant que leur âme s'apprête à rencontrer le Christ, leur Sauveur et Seigneur. C'est pourquoi, mes amis, notre marche sur cette terre doit être centrée sur cette vérité fondamentale, que nous vivons pour cette rencontre ultime, une rencontre qui est au cœur de notre foi chrétienne. Ce n'est pas seulement un espoir pour l'au-delà, mais une réalité qui éclaire et transforme notre vie ici-bas. Ce voyage terrestre n'est que temporaire, et à travers les hauts et les bas de la vie, nous devons garder en tête cette vérité. La mort n'est pas une fin, mais un commencement. Et ce commencement, c'est une rencontre avec celui qui est la source de toute vie, toute lumière et toute paix. Troisième, la réunion avec les proches dans la foi. Lorsque nous réfléchissons à ce que sera l'après-mort pour le chrétien, il est important de comprendre que ce n'est pas seulement une rencontre individuelle avec Dieu, mais aussi une réunion glorieuse avec ceux qui sont partis avant nous, ceux qui ont vécu leur vie dans la foi en Jésus-Christ. La mort pour le croyant est donc aussi un moment de retrouvailles avec une famille éternelle. 1 Thessaloniciens 4,14 nous parle de cette merveilleuse promesse. Nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Et c'est ainsi que Dieu ramènera avec lui ceux qui sont morts en Jésus. Ce verset nous dévoile une vérité fascinante et pleine d'espoir. Ce n'est pas seulement une question de notre propre rencontre avec Dieu, mais aussi un moment où ceux que nous avons aimés, ceux qui ont partagé notre foi et qui ont quitté ce monde, seront réunis avec nous. Dans ce verset, Paul nous rappelle que, par la résurrection de Jésus, il y a une certitude. Ceux qui sont morts dans le Christ reviendront avec lui, et nous serons unis dans la gloire céleste. Imaginez un instant cela. Vous avez peut-être perdu des proches, un parent, un ami, un membre de l'Église, des personnes qui ont cru en Jésus, mais qui nous ont quittés. La douleur du départ, l'inquiétude de l'inconnu, tout cela peut sembler accablant sur cette terre. Mais la promesse de Dieu, qui nous est donnée dans l'Écriture, est que ce n'est pas la fin. La séparation n'est que temporaire. Il y aura un moment où, dans la gloire éternelle, nous serons réunis avec ceux qui ont partagé notre foi. Ce n'est pas une réunion ordinaire. Ce ne sont pas simplement des retrouvailles sur terre où nous nous saluons et échangeons des paroles. Non, c'est une réunion glorieuse, un moment de joie infinie où il n'y a plus de séparation, plus de douleur, ni de larmes. C'est un rassemblement sous la lumière de Dieu, un moment où l'amour et la communion avec nos proches dans la foi atteignent leur sommet, dans un lieu où tout est parfait, où il n'y a plus de failles, de tristesse ou de distance. C'est un événement céleste, où nous, la famille de Dieu, serons réunis dans l'amour de Christ, non seulement dans sa présence, mais aussi dans celle de ceux qui nous sont chers. Dans cette rencontre, il y a une véritable restauration. La séparation physique, qui fait souvent mal au cœur des vivants, sera transformée en une célébration d'amour et de communion spirituelle. Vous retrouverez ces êtres chers, et ensemble, dans la gloire de Dieu, vous vivrez dans une joie que les mots ne peuvent décrire. L'apôtre Jean nous montre cette image magnifique dans Apocalypse 21:4. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Ce passage nous rappelle que cette réunion dans la gloire ne sera pas seulement un rassemblement, mais une restauration complète, où la douleur et la tristesse seront effacées à jamais. En outre, cette réunion spirituelle ne concerne pas seulement nos proches et nos amis, mais également tous ceux qui ont marché dans la foi, ceux qui ont témoigné de la grandeur de Dieu au fil des siècles. C'est une réunion avec l'ensemble du peuple de Dieu, avec ceux que nous n'avons jamais connus sur cette terre, mais qui partagent la même foi en Jésus-Christ. Cette famille spirituelle est vaste, et la réunion dans la gloire de Dieu est un moment où nous sommes unis non seulement à nos proches, mais aussi à cette grande multitude de croyants. Il n'y a pas de barrière raciale, sociale ou culturelle dans le royaume de Dieu. Nous serons unis dans une fraternité parfaite et sans fin. Ainsi, mes amis, la promesse de Dieu de nous réunir avec nos proches ne concerne pas seulement la consolation après une perte, mais aussi la célébration d'une famille spirituelle restaurée et réunifiée. La communion dans l'amour de Christ et la gloire de Dieu est au cœur de ce que signifie être chrétien.
nous ne sommes pas seuls dans cette course, et même au-delà de la mort, nous savons que notre destinée est celle d'un peuple uni dans la foi, dans la gloire et dans l'éternité. Imaginez, au moment où vous franchissez cette porte vers la vie éternelle, être accueillis par les bras ouverts de ceux que vous avez aimés, mais aussi de ceux que vous n'avez jamais rencontrés, mais qui font partie de cette grande famille de Dieu. Imaginez la joie, la paix et l'amour qui régneront dans ce lieu où la séparation physique n'existe plus. La promesse de Jésus de nous réunir dans la gloire de Dieu est une espérance qui donne à la vie chrétienne toute sa signification et sa beauté. Cela transforme notre manière de vivre, de comprendre la mort, et nous incite à garder les yeux fixés sur cette promesse inébranlable. 4e, le jugement final et la résurrection. Le jugement final, mes chers amis, est une réalité inévitable. Si la mort pour un chrétien représente une réunion avec Dieu et ceux qui partagent la même foi, il existe cependant un moment où tous les hommes, croyants comme non-croyants, devront faire face à un événement solennel et incontournable, le jugement de Dieu. Ce n'est pas une rencontre que nous pouvons éviter, mais c'est une rencontre que nous devons comprendre à la lumière des Écritures, car elle détermine notre destinée éternelle. Dans Apocalypse 20:12, nous lisons « Et je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône, et des livres furent ouverts. Puis un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de la vie. » Ce verset décrit une scène de jugement solennel, un moment où tout sera révélé et où la vérité de chaque vie sera exposée devant le trône de Dieu. Imaginez un instant cette scène. Tous les hommes, qu'ils aient été célèbres ou anonymes sur cette terre, se tiennent debout devant le trône de Dieu, et les livres de leurs actions, de leurs choix, de leur vie, sont ouverts. Dieu, dans sa justice parfaite, va juger chaque âme selon ce qu'elle a fait. Les livres contiendront tout, les choix, les actions, les paroles et même les pensées. Mais au milieu de cette scène de jugement, un autre livre est ouvert, le livre de la vie. Ce livre représente ceux qui, par la foi en Jésus-Christ, ont été réconciliés avec Dieu. Le jugement final n'est pas un moment où les hommes sont jugés selon leur richesse, leur statut social ou même leur moralité relative par rapport aux autres. Non, c'est un moment où Dieu, dans sa justice parfaite, regarde chaque cœur et examine l'engagement de chacun envers lui. Avez-vous accepté Jésus-Christ comme votre Sauveur? Avez-vous placé votre confiance en lui pour le pardon de vos péchés et la réconciliation avec Dieu? Ce sont ces questions essentielles qui détermineront votre place au jugement. Pour ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ, ce jugement ne sera pas une condamnation. Jésus a pris sur lui-même le fardeau du péché pour ceux qui croient en lui. Ils ont été lavés par son sang et leurs noms sont inscrits dans le livre de la vie. En raison de ce sacrifice divin, ils recevront la récompense de leur foi. Leur héritage est la vie éternelle avec Dieu, une existence sans fin dans sa présence, pleine de paix, de joie et de communion. Ils entreront dans la gloire de Dieu, là où il n'y a ni douleur, ni souffrance, mais seulement une relation intime et éternelle avec celui qui les a créés et sauvés. Mais pour ceux qui n'ont pas accepté ce don de salut, le jugement final est un moment de séparation définitive. Ceux qui ont rejeté l'offre de réconciliation que Dieu leur a faite par Jésus-Christ seront séparés de sa présence pour l'éternité. La Bible nous enseigne clairement dans Matthieu 25:46 « Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. » C'est une séparation triste et irréversible. Ceux qui ont vécu sans foi en Christ, ceux qui ont rejeté l'amour et la grâce de Dieu, seront envoyés dans un lieu de souffrance éternelle, loin de Dieu et de toute sa bonté. Ce jugement final n'est pas seulement une séparation des justes et des injustes, mais c'est aussi un moment de révélation pour toute l'humanité. Tout sera exposé. Chaque acte d'amour, chaque parole de réconfort, chaque geste de foi, mais aussi chaque acte de rébellion, chaque rejet de la vérité, sera vu par Dieu. Il n'y a rien de caché qui ne sera révélé. Il s'agit de la justice parfaite de Dieu, où chacun recevra ce qu'il a fait de son libre arbitre, et où la vérité de chaque vie sera mise en lumière. Pour ceux qui sont en Christ, le jugement final sera une célébration de la grâce de Dieu. C'est un moment où la victoire de Jésus sur la mort et le péché sera pleinement manifestée, et où ceux qui ont cru en lui entreront dans la récompense de leur foi.
Mais pour ceux qui ont rejeté l'appel de Dieu, ce sera un moment de douleur éternelle, car ils auront manqué la plus grande invitation qui soit, celle de venir dans la présence de Dieu par Jésus-Christ. Cela doit nous amener à une réflexion sérieuse, mes amis. Le jugement final est un fait inévitable, et il nous rappelle la gravité de nos choix de vie ici sur Terre. La question qui se pose à chacun de nous est: où se trouve votre nom? Est-il inscrit dans le livre de la vie, ou risque-t-il d'être effacé à cause du rejet de l'offre de salut de Dieu? Nous avons la possibilité de choisir aujourd'hui de vivre pour Dieu, de placer notre foi en Jésus-Christ et de recevoir la promesse de la vie éternelle. Ainsi, ce jugement final, bien qu'il soit une réalité de l'Écriture, n'est pas une raison de vivre dans la peur, mais un appel à vivre dans la sagesse et la vérité. Jésus est venu pour nous sauver, pour nous offrir la réconciliation avec Dieu, et c'est à nous de répondre à cet appel avec foi et obéissance. 5e. La rencontre dans la gloire éternelle. La rencontre dans la gloire éternelle est la plus grande promesse faite aux croyants. La Bible nous donne une vision magnifique de cette rencontre, une vision qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer ici-bas. Dans Apocalypse 21:4, nous lisons: « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus de deuil, ni de cri, ni de douleur, car les premières choses sont passées. » Ce verset résume parfaitement la beauté et la paix de ce qui nous attend dans la gloire éternelle. C'est un lieu où chaque souffrance, chaque pleur, chaque tristesse que nous avons vécue sur cette terre sera effacée par la présence douce et parfaite de Dieu. Mais cette gloire éternelle n'est pas simplement un lieu de consolation. C'est une rencontre divine, dans toute sa splendeur. Imaginez un instant, tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ, qui ont vécu selon sa parole et qui ont placé leur foi en lui, seront réunis dans un endroit merveilleux. Ce ne sera pas un endroit commun, mais un nouveau ciel et une nouvelle terre où Dieu lui-même habitera au milieu de son peuple. Ce sera un lieu de paix parfaite, de joie complète et d'amour absolu. La souffrance et la douleur, qui sont des réalités de notre vie actuelle, seront complètement absentes dans la gloire éternelle. Dieu, dans sa grandeur et sa miséricorde, effacera tout ce qui est lié à la douleur de cette vie. L'Apocalypse nous dépeint un cadre où tout est transformé par la présence de Dieu. Il est dit que Dieu habitera avec eux et ils seront son peuple. Apocalypse 21:3. Quelle promesse extraordinaire! Dieu, lui-même, viendra habiter au milieu de son peuple. Il ne sera pas distant ou invisible, mais présent, tangible, tout-puissant. Nous vivrons dans une communion parfaite avec lui, sans aucun obstacle. Chaque prière, chaque supplication, chaque désir du cœur sera pleinement comblé dans cette communion céleste. Ce sera un moment où nous pourrons contempler face à face celui qui nous a créés, celui qui nous a aimés et qui a donné sa vie pour nous. Dans ce lieu de gloire, il n'y aura plus de mal ni de péché. Le péché qui a affecté toute l'humanité depuis la chute dans le jardin d'Éden ne sera plus là pour troubler notre relation avec Dieu. Il n'y aura pas de chagrin, car tout ce qui est lié à la tristesse et à la perte sera effacé pour toujours. Au lieu de cela, il y aura une joie parfaite et inaltérable, un bonheur que rien ne pourra jamais enlever. C'est une vision du futur qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre aujourd'hui, un avenir rempli de lumière, de beauté, de paix et d'amour divin. Mais ce n'est pas seulement la fin de la souffrance que nous devons célébrer. Ce qui rend cette rencontre dans la gloire éternelle encore plus remarquable, c'est que nous serons entourés des autres croyants, ceux qui, tout comme nous, ont traversé les épreuves de cette vie en plaçant leur confiance en Jésus. Imaginez être réunis avec tous les saints, les anciens, les martyrs et tous ceux qui ont vécu pour Christ. Ce sera une réunion de famille dans la perfection de la présence de Dieu. Nous serons tous unis dans l'amour de Dieu, dans une harmonie parfaite et éternelle. Le plus grand trésor de cette rencontre sera d'être face à face avec notre Sauveur, Jésus-Christ, qui a fait tout cela possible. Nous serons dans sa présence, dans sa gloire, et nous rendrons gloire à Dieu pour ce salut que nous avons reçu par grâce. Nous pourrons, enfin, l'adorer pleinement dans la beauté et la splendeur de sa présence éternelle. Chaque moment passé dans sa présence sera un moment d'adoration pure, sans fin. Dans cette gloire éternelle, le temps même prendra une autre forme. La notion de temps,
comme nous la comprenons ici-bas, disparaîtra. Nous serons dans une éternité de communion parfaite avec Dieu, sans aucune interruption. Il n'y aura plus de séparation, plus d'attente, plus de doute. Ce sera une rencontre où l'amour de Dieu sera la seule réalité, et cette rencontre sera parfaite dans son inaltérable beauté. Dans ce lieu céleste, nous pourrons enfin comprendre pleinement ce que cela signifie vivre pour Dieu. Nous verrons la réalité de sa souveraineté et de son amour d'une manière que nous ne pouvons même pas imaginer aujourd'hui. Tout ce que nous avons fait pour lui, même les petites choses, prendra un sens éternel, car nous serons dans la plénitude de son royaume. Ce sera un lieu de retrouvailles, mais aussi un lieu de célébration, d'adoration et de gratitude infinie. La gloire éternelle, cette rencontre ultime, est la récompense ultime de notre foi. C'est le but vers lequel chaque croyant se dirige, l'espoir constant qui éclaire notre marche sur cette terre. C'est un futur glorieux qui nous attend, un futur où Dieu lui-même essuiera chaque larme, où la souffrance sera oubliée et où nous vivrons éternellement dans sa lumière. Que cette promesse nous encourage et nous donne la force de persévérer dans la foi, car ce qui nous attend est incomparable à tout ce que nous pouvons connaître aujourd'hui. Mes amis, la rencontre des morts n'est pas simplement un passage vers un autre monde, mais un moment puissant, porteur de sens et d'espoir. Pour nous, la mort n'est pas une fin, mais un commencement glorieux, une porte ouverte vers une rencontre infinie. C'est une occasion où nous faisons face à Dieu lui-même, un Dieu vivant qui nous attend dans sa gloire, nous accueillant dans un lieu de paix et de lumière éternelle. Dans ce moment sublime, nous retrouvons non seulement Dieu, mais aussi ceux que nous avons aimés et qui sont partis avant nous, ceux qui ont partagé la même foi et les mêmes rêves. C'est une réunion incomparable, un rassemblement spirituel dans un lieu où toute séparation est effacée, où tout chagrin disparaît. Nous entrons dans une communion parfaite, en présence de celui qui nous a créés et qui nous aime d'un amour incommensurable. C'est une réalité à laquelle nous pouvons nous accrocher chaque jour. La promesse d'une rencontre éternelle avec notre Seigneur et nos proches ne doit pas être une simple pensée, mais une source d'espérance vivante qui éclaire nos vies. Chaque pas que nous faisons sur cette terre, chaque moment de difficulté ou de lutte, doit être vécu dans l'attente joyeuse de cette rencontre glorieuse qui nous attend. Car la mort n'est pas une fin, mais le commencement de l'éternité dans la présence de Dieu. Que cette promesse nous remplisse de courage, de foi et de persévérance. Que chaque jour, nous vivions dans l'assurance que notre avenir est entre les mains de celui qui a vaincu la mort. Que cela nous donne la force de marcher fidèlement, car le jour viendra où nous serons réunis, dans une gloire parfaite, dans la lumière de sa présence. La rencontre ultime avec notre Seigneur et nos bien-aimés n'est pas un rêve lointain, mais une réalité certaine qui doit remplir nos cœurs de joie et de paix.